Alors, ça fait longtemps qu'on n'a pas regardé CNews. CNews qui va dessiner le portrait du maire. Bon, là, on va peut-être pas écouter tout le monde non plus sur le plateau parce que la flemme. Mais j'avoue qu'un petit Eric Nolot qui va dessiner le portrait du maire de New York, comment il va le peindre sur le plateau de Faf de CNews quand même. Il est pas encore élu, les mecs. Hein. Il est pas encore élu. Alors, d'après le chat, il est ultra favori. Vraiment, il est ultra favori. C'est l'homme que monsieur Trump veut abattre. Bon. Ça va être un petit peu compliqué de le faire taire parce qu'il est en pole position pour gagner la mairie de New York. Après, autre chose, les amis. Ok, c'est un mec de gauche, mais attention les amis quand même, parce que les milliardaires, l'argent, le business, ça peut aller très vite, les mecs. Franchement, ça peut aller très très vite. Il peut se faire totalement absorber par la ville de New York et de ses habitants ultra riches. Attention, attention. Attention, ça reste un Américain avant tout, exactement, ça reste un Américain. Je suis pas là pour lui cracher dessus, j'explique simplement que quand tu es maire, et ensuite, voilà, maire, pas n'importe quel maire en plus, un maire de New York, attention à ne pas se faire happer par la malédiction du capitalisme. C'est un homme issu de la gauche du Parti démocrate, farouche opposant à Donald Trump. Donald Trump qui, évidemment, a tweeté aujourd'hui, il dit si ce candidat communiste Mamdani remporte l'élection de maire, il est très peu probable que je débloque les fonds fédéraux. Et il a surtout dit, et ça je ne l'ai pas sous les yeux, qu'il fallait que tous les juifs de New York aillent voter parce qu'il dit cet homme est les juifs. Écoutez la réponse de M. Mamdani à Donald Trump. Wow. Toute personne juive qui vote pour Zoran Mamdani est une personne stupide. Et ce mec est malade. Hein. Ce mec est malade. Dites-vous les gars, Cristiano Ronaldo a dit... Donald Trump peut changer le monde. Alors, je ne sais pas s'il le dit en mode positif ou pas. Je pense que oui, quand même. Mais Ronaldo, s'il te plaît. Ronaldo, s'il te plaît. T'es l'un de mes joueurs préférés, Ronaldo. Ronaldo avant Messi, frérot. Je suis impatient de représenter les New-Yorkais et de me battre pour que cette ville reçoive chaque dollar qui lui est dû. Les propos de Donald Trump laissent entendre qu'il s'arroge le droit de décider du financement de la ville, de cet argent qui lui est dû. En tant que prochain maire, j'utiliserai tous les moyens à ma disposition pour défendre les intérêts de ses habitants. Les tribunaux, l'influence politique et le respect scrupuleux de la loi. Je sais que ça intimide Donald Trump et c'est pourquoi il s'en est pris à la procureure générale James. Elle a eu l'audace de le contraindre à respecter la même loi que tous les New-Yorkais. Mais je ne me laisserai pas intimider par ce président. Je ne me laisse intimider par personne, car ma mission, c'est de servir les habitants de cette ville. Eric, qu'est-ce qui va se passer si cet homme est élu? Que les démocrates se cherchent un champion pour affronter les républicains. Ils sont en pleine décomposition, les démocrates, depuis la chute de Kalamaris. Ça me semble normal. Mais ce monsieur, qui ne représente pas évidemment la social-démocratie des démocrates, je pense que quand même le monde dit un candidat très à gauche, vous voyez, il est même d'extrême gauche. Parce que moi, je n'oublie pas une chose, c'est que je crois que c'est en juin 2025, il avait fait une déclaration sur laquelle il était revenu un peu, où il avait appelé un Globalized Intifada, à une intifada mondiale. Alors il avait dit non, en fait je voulais dire que je soutenais les Palestiniens. En fait il avait employé ce terme. C'est-à-dire que nous avions, nous en France, vu des soutiens proches de l'extrême gauche qui appelaient dans nos rues à l'intifada, mais ce monsieur, que je ne connais pas, j'ai regardé cette déclaration, il appelait à une intifada mondiale. Donc vous voyez, c'est pas... Oh là là, ça va chercher le détail, ça va chercher le petit angle fermé, les mecs, ça va le chercher, son petit talon d'Achille, c'est tout le temps pareil. N'importe quel candidat démocrate, et vous voyez même un type de gauche comme Bernie Sanders qui incarnait la gauche du Parti démocrate ne s'était jamais aventuré sur ce terrain-là. Et je pense que du coup, Trump a tout à fait raison. Parce que Trump, quand il dit n'importe quel juif qui voterait pour ce démocrate serait stupide... Tout juif qui vote pour Zoran Mamdani, un antisémite avéré et autoproclamé, est un imbécile. Voilà. Un imbécile, voilà. Il n'a pas tort, parce que je pense que, comme moi, il a en mémoire cette déclaration de juin 2025, si ma mémoire est bonne, sur laquelle il est revenu, mais qui a profondément marqué les esprits. Alors, New York est une ville démocrate, mais plutôt social-démocrate. Elle a voté à 55% pour Kamala Harris. Mais là, vous avez le profil
très, très en cours chez LFI. Hein. Jean-Claude Mélenchon. Ah, mais il faut une soirée spéciale électorale ce soir, les filles. Voilà, il faut une soirée. Mélenchon trouve que c'est voilà, tout à fait ce qu'il faut pour New York. Il parle la même langue que lui. Ben voilà, moi, j'oublie pas cette déclaration. Personne ne l'oublie. Marc, moi, je n'arrive pas à y croire. Ils ont dit LFI fait une soirée électorale, mais détendez-vous les gars. Évidemment que s'il y a un candidat qui arrive à se sortir de ce grand capitalisme qu'est les États-Unis, surtout la ville de New York, tu vois un gauchiste qui va prendre la mairie de New York, évidemment qu'ils vont suivre ça de près quand même. C'est n'importe quoi, genre c'est faux. Oh là là. Ouais, ça m'avait pas manqué les gars, ces news. Hein. Ça fait longtemps. Hein. Ça faisait longtemps. Hein. Je pense qu'il y aura peut-être une surprise. J'espère en tout cas qu'il y aura une surprise ce soir. Non. Parce que j'arrive pas à croire que la ville de New York, qui a quand même été secouée malheureusement par les attentats du 11 septembre 2001, oui, c'est justement le temple de la finance mondiale, entre guillemets. C'est-à-dire que là, on fait toutes les affaires et qu'on investit à travers le monde. Cette ville, j'étais encore cet été, pour tout vous dire, j'étais surpris agréablement parce qu'on m'avait dit non, ça y est, c'est en train de s'effondrer. Ça se voit pas trop jusqu'à présent, mais si effectivement il y a un maire qui prône évidemment ce que disait Eric à l'instant. Alors, j'ai pas capté le 11 septembre avec un rebeu qui va prendre la tête de New York, là. J'ai pas capté, genre, c'est quoi ce bordel? Genre, pourquoi, genre, pourquoi? C'est pas possible. Est-ce qu'il aurait parlé du 11 septembre si c'était pas un rebeu musulman qui avait pris, qui était favori, quoi, mais un blanc, genre? Est-ce qu'il aurait prononcé le mot 11 septembre? C'est bizarre quand même, hein. Et qui surtout bizarre. est anticapitaliste. C'est la ville du capitalisme, mais il est anticapitaliste. Non, mais donc la responsabilité. Attends, il est pas arabe, les mecs. Attends, mais je crois qu'il est métis. Mais attendez, c'est quoi? On va faire un truc simple. On m'a dit qu'il était rebeu. Il est né en Ouganda. Ok, pas de problème. Ouganda en Afrique. Son père, donc, Mahmoud Mamdani, ougandais lui aussi. Oh, il est rebeu ou il est pas rebeu? Il est d'origine indienne. Ok. Ouah, ça a l'air... oulala. Il est d'obédience chiite duo-décimaine. Wesh, c'est quoi ça? Ça a l'air compliqué quand même son histoire, hein. Putain. Donc il est pas rebeu. Très bien, il est pas rebeu. On arrive jusque-là, je me dis... En fait, c'est encore pire, les gars. Genre, peut-être que s'il considère que son prénom, il a une consonance arabe, pourquoi il fait mention du 11 septembre? C'est ça qui me rend encore plus fou, les gars. C'est ça qui me rend encore plus fou, frère. C'est moi la responsabilité aussi aux deux candidats qui sont en face. Vous avez un démocrate qui n'a pas la vestiture et vous avez un républicain. À eux deux, ils ont largement la majorité. Ok. Les musulmans, ok. Et c'est aussi, Mamdani fait justement la même chose que Trump, hein, parce qu'en fait, en réalité, alors bien sûr qu'il joue aussi sur le jeu communautaire, mais il joue d'abord sur le jeu pouvoir d'achat. Et ce qui a fait son grand succès, c'est justement de dire aux New-Yorkais, oui, des loyers moins chers, vous ne payerez plus les crèches, vous ne payerez pas. Évidemment, et de jouer aussi, de jouer comme Trump sur les réseaux sociaux, c'est quelqu'un de fort adapté à son temps. Donc, il a cette veine-là. Évidemment, le jeu que Trump joue en face, il n'est pas complètement clair parce qu'effectivement, il a maintenu. D'abord, il a mis en face Cuomo. Il a permis à deux candidats démocrates, le maire sortant et l'actuel candidat Cuomo, qui est face encore à Mamdani, de se maintenir alors qu'ils sont très très discrédités. Il a permis aussi à son candidat républicain de se maintenir. Donc pour l'instant, c'est pas clair. Enfin, il fait monter en fait Mamdani. Il y a deux autres élections qui sont très importantes aussi ce soir. C'est les gouverneurs de Virginie et de New Jersey. Et c'est vrai, deux États qui historiquement étaient démocrates et là qui risquent de basculer MAGA, notamment dans le New Jersey. Et ça serait aussi, c'est presque une élection à l'aune américaine plus importante. Mais le symbole est évidemment New York. Mamdani, mais bien important. Eric, rapidement, vous entendre rapidement. La déclaration de Donald Trump est quand même un peu problématique. Le mec, il a envie de rééquilibrer la balance en quelque sorte, parce que les riches se sont fait des couilles en or à New York, et il a envie d'avoir une meilleure redistribution des richesses. Les milliardaires, ils ont dit non, on va te faire enculer. Vraiment, c'est ça. Non, monsieur Zoran va te faire enculer. C'est nous qui allons imposer la loi à New York. Je connais pas les pouvoirs du maire. Genre, c'est quoi véritablement son champ de compétences? Parce qu'il y a quand même le président Trump qui avait dit qu'il va peut-être couper les aides fédérales. Donc je sais pas, c'est quoi son champ de compétences à monsieur Mamdani? Je sais pas. Je sais pas si par exemple ce mec-là, il a la capacité de faire plier les milliardaires. Parce que politique, argent, qui va gagner entre les deux, quoi? C'est compliqué cette question de femme, mais bien sûr. C'est pour ça que je vous ai dit, ok, c'est très bien qu'un gauchiste soit maire de New York,
mais qu'est-ce qu'il va appliquer, qu'est-ce qu'il va réussir à mettre en place? Genre, c'est ça le truc. Peut-être qu'il y aura une désillusion de la part des New-Yorkais, de la classe moyenne et des prolétaires, quoi. On n'en sait rien, les gars. Hein. On n'en sait rien. Hein. Par exemple, voilà, l'encadrement des loyers. Est-ce qu'il peut vraiment mettre en place l'encadrement des loyers? Moi, je me rappelle à Saint-Denis, ou par exemple dans les autres villes du 93, pour les municipales, il y avait toujours des maires chaque année, et vous allez le voir l'année prochaine, le chat, chaque année, tu as des maires qui vont te dire « Je vous promets qu'il y aura un encadrement des loyers ». Mais frérot, tu vois bien qu'il y a une accélération de la gentrification à Saint-Denis, par exemple, ou dans d'autres villes, genre Aubervilliers, ou n'importe quelle ville où il y a la classe moyenne et un peu populaire, pardon, j'ai dit un peu populaire, oui, et populaire. Il n'y a pas d'encadrement des loyers. Moi, mon loyer, il fait que d'augmenter chaque année. Elle est où l'encadrement des loyers qu'on nous avait promis? Vous voyez ce que je veux dire? Saint-Denis, c'est devenu gaze. Bah, Saint-Denis, c'est devenu gaze parce que la ville s'est gentrifiée de fou. Ils ont massivement construit à Saint-Denis. Et Saint-Denis, du coup, comme il y aura 4 nouvelles lignes de métro, plus c'est à côté de Paris, plus il y a un pôle avec les plateaux de télé qui sont à côté du Stade de France, etc., la plaine Saint-Denis et tout. Genre, Saint-Denis, c'est gentrifié de baiser, frère. Montreuil, c'est pareil, gros. Donc les maires qui te promettent mondes et merveilles, attention les gars aux maires, attention. Moi, tout ce qui relève du vote juif, ça me met un peu mal à l'aise. Il y aurait un vote juif, c'est-à-dire qu'il y a quand même une essentialisation. Si vous êtes juif, vous devez voter comme ça. Si vous votez pour lui, vous êtes désigné. Ensuite, sur Mamdani, c'est un peu à double tranchant, parce que le Parti démocrate est un peu débordé par son aile gauche. Bernie Sanders est venu soutenir M. Mamdani, et en même temps, Trump, il devrait se frotter les mains, parce que cette gauche-là est un repoussoir extraordinaire. Ça, c'est New York. New York, c'est pas les États-Unis. Il suffit d'avoir été aux États-Unis une fois pour voir que c'est complètement à part. Donc, ce qui se passe à New York va avoir un effet repoussoir dans le reste des États-Unis qui va dire « mais nous, on veut pas de ça ». Et ce sera encore plus de voix pour Trump. On a déjà vu qu'il avait mordu chez des minorités qui ne lui étaient pas acquises normalement. Et c'est ce qui va se passer. Une très bonne affaire pour Trump si Mamdani est élu. Exactement, ça finit de flinguer les démocrates et justement de permettre à Trump... Ah ouais, mais Éric Nolot, il est bizarre quand même. Éric Nolot, il dit qu'il a une sensibilité de gauche. T'as un candidat de gauche qui est une gauche américaine. Donc là, c'est peut-être une version opposée à celle de la France. J'en sais rien, j'ai pas lu son programme. Mais le mec, il dit que c'est un repoussoir. Ah ouais, en fait, les mecs de CNews, ils veulent la mort de la gauche. Ils veulent la mort de la gauche, frère. Ne plus jamais entendre parler de la gauche, genre. Putain, mais moi, je trouve ça triste quand même. Hein. De remettre une pièce dans la machine sur le côté anti-woke. Il a dit qu'il est de gauche, les gars. C'est ce qu'il a dit, Éric Nolot. En plus grande faiblesse, parce que le pouvoir d'achat est parce que ça, c'est le côté... Vous êtes très bavard sur New York, tant mieux. Business à gauche du H, peut-être. Vous avez vu, il menace de ne pas donner les fonds fédéraux pour New York si ce démocrate est élu. Il avait, pour Javier Milei, fait la même chose. Il avait dit, moi je vais octroyer 40 milliards de dollars à l'Argentine à condition que le parti de M. Milei l'emporte. Vous voyez, il a gagné. Trump fait du business aussi sans les élections des autres. Très vite, je rappelle quand même que New York était la ville la plus dangereuse du monde dans les années 80. Avant Giuliani. Et après, Giuliani est arrivé, donc effectivement un républicain, il a sauvé New York. Là, depuis quelques années, alors que New York a rebasculé dans le côté démocrate, effectivement, mais de nouveau, on a de l'insécurité à New York. Ça redevient dangereux. Donc, si là, on tombe évidemment dans cette extrême gauche, alors là, évidemment, je ne donne pas cher de la peau de New York. Donc, j'espère que ce réveil new-yorkais, et de l'autre côté, ça permettra justement... Eric Adams était débordé par l'immigration à New York. Et il avait enfreint les codes démocrates et il avait été marginalisé par les démocrates en disant, mais non, vous devez accueillir toute la misère du monde. Un petit mot sur cette élection à New York. Non, pas spécialement en fait. J'ai l'impression que ça ne fonctionne pas comme ça devrait. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que je me dis, finalement, ce qu'on vit ici en France, on a l'impression que c'est mondialisé. Le tumulte, le chaos dans lequel nous sommes, la perte des valeurs, la perte des repères, la sensation de ne pas avoir finalement une figure qui incarnerait quelque chose de fort, de droit, de solide. Ce qui est le cas ici en France. On a du mal à savoir à peu près vers quelle figure politique se tourner. J'ai le sentiment que c'est exactement la même chose à New York. Louis, vous vouliez rajouter quelque chose sur cette élection on aura le résultat demain matin dans la matinale. Je suis assez sidéré par effectivement le programme de ce candidat qui effectivement à New York est quelqu'un de très anti-capitaliste. Et ensuite j'ai regardé, j'ai égrené les mesures. C'est d'une démagogie sans nom. Non mais je sais même pas comment on peut accorder du crédit à cette personne. En France, quelqu'un vous ferait le même programme, mais tout le monde, tout est gratuit avec lui. Tout le monde exploserait de rire. Non mais on dirait allez-y, les supermarchés sont ouverts, supermarchés municipaux.
municipaux, tout est free. Non mais je sais pas comment ils financent tout ça. Free, c'est-à-dire gratuit. Gratuit, oui. Tout est gratuit. Oui, pardon. On ne fait pas d'anglicisme dans Punchline, vous le savez bien. Eric, la France Insoumise fait une soirée électorale ce soir. Mais comment ça, mais pourquoi il dit soirée électorale de la France Insoumise? C'est bon, on a compris, madame, elle a fait la blague une fois, 2 fois. Wesh, on a capté que la France Insoumise suit ça de près, ça y est, toi aussi. Oh là là, ça y est. Heureusement que tu subis CNews avec le chat, sinon c'est intankable. Mais moi, ça me fait rire, les mecs. Hein. Moi, ça me fait rire. En plus, moi, ce que je comprends pas, c'est que Trump, il est contre M. Mamdani. On a vu sur le portrait CNews qu'il y avait un candidat républicain. Mais dans ce cas-là, pourquoi Trump, il a pas fait de SO au candidat républicain? Pourquoi il a pas soulevé, enfin, il a pas remué ciel et terre pour lui faire la pub, pour lui faire de la promotion? Je comprends pas, genre, il l'a fait. Mais putain, les gars, j'ai plus vu Trump critiquer M. Mamdani que de faire la promotion de son candidat républicain. Hein. Alors là, mon gars, j'ai pas vraiment vu ça sur Twitter. Hein. Ah ouais. En plus, pareil, sur le programme, on peut ne pas être d'accord avec le programme de Mamdani. Bon, ok, ça c'est des divergences idéologiques. Ok, je vous l'accorde. Mais dans ce cas-là, les autres, ils proposent mieux ou pas? Est-ce que vous avez épluché le dossier, enfin le programme des autres candidats aussi? Il y a un indépendantiste et un républicain. Trop facile de faire ça sur M. Mamdani, mais les autres, ils ont un meilleur programme ou pas? Vas-y, c'est quoi ces bêtises là? C'est quoi ces bêtises? C'est le même programme, hein. En effet, il joue sur les mêmes ressorts. Donc on joue le parti de l'étranger, on joue l'extrême gauche. Le républicain est un anti-Trump. Ah ouais? Ringardiser la gauche social-démocrate au profit d'une gauche révolutionnaire. Mais c'est vrai que c'est mondialisé comme mouvement. Tu leur demandes de travailler à la France, c'est quand même un parti qui incarne beaucoup plus aux États-Unis. LFI est dédié à ça. Le Parti démocrate est quand même partagé entre plusieurs tendances. Oui, mais moi, je pense qu'il aurait une jolie place s'il était en France. Je pense qu'il serait naturellement chez LFI. Non, mais ce qui est inquiétant, c'est que justement... Très rapide, au niveau international, il y a ce point commun de l'antisémitisme. Ça, c'est-à-dire que on retrouve les vieux Roland, si vous voulez, nazis. Hein, c'est-à-dire, si ça va mal, c'est effectivement à cause des Juifs. C'est assez incroyable. Et donc, ça fait quand même froid dans le dos. C'est-à-dire que de résumer cela comme ça, c'est très dangereux. Et j'espère vraiment qu'il y aura un miracle de Noël ce soir à New York. Un peu tôt encore. Merci beaucoup, mon cher Marc Fauty. Merci, Muriel. On fait une petite pause. On se retrouve dans un instant dans Punchline sur CNews et sur Europe 1. C'était tellement sûr, les mecs. Hein. C'était tellement sûr qu'ils allaient nous détruire le candidat comme ça, mais qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Après, ça va, c'était pas très long parce que je voulais pas trop m'infliger ça, mais vous voyez les gars, cette ambiance-là, j'ai le sentiment que ça va être la même chose pour les municipales, genre par exemple tous les maires, vous savez, Frontières, quand il y avait les législatives anticipées les municipales anticipées pour Villeneuve-Saint-Georges avec Louis Boyard. Frontières est allé sur place dans la ville de Villeneuve-Saint-Georges pour aller casser les couilles à tous les habitants, ils ont sonné chez Louis Boyard. Ils ont retourné ciel et terre pour espérer lui mettre des bâtons dans les roues. Au final, ils ont réussi. Je suis désolé les amis, mais je pense que ça va être la même chose aussi l'année prochaine. Ils vont mettre des bâtons dans les roues de tous les futurs potentiels maires LFI. Regardez, celui-là, il est mauvais. Regardez, celui-là, il a envoyé des messages bizarres. Regardez, lui, il a peut-être un compte bancaire un peu trop élevé à mon goût. Est-ce qu'il blanchit de l'argent? Peut-être qu'il vend de la drogue. Peut-être que je sais pas quoi. Oh là là. Oh là 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 là. Ah les mecs, putain, lui c'est un terroriste, pourquoi il a une barbe aussi longue que je sais pas quoi? Non les gars, faudra être prêt. Hein.